Quand il s'agit de donner l'exemple, la Principauté n'hésite pas. Pour la 14e année, des voitures écologiques ont pris le départ du rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles, avec près de 115 équipages inscrits dans différentes catégories. Les véhicules à propulsion électrique, hybrides, roulant à l'éthanol ou autres énergies alternatives se sont élancés pour un parcours de 1800 km. Les entités monégasques s'étaient mobilisées pour participer à la compétition, comme la mairie, la SBM ou bien même la SMEG. Ça a été long, très long. On découvre un peu tout, parce que c'est un peu la première fois. Je crois qu'on est 30e ou quelque chose comme ça, donc on s'en sort pas trop mal. C'était super, épuisant réellement, surtout la dernière partie à partir de Manosque. Mais c'est très sympathique, on a plein de paysages différents, plein de petites routes, on se régale. On essaie de faire ça dignement, c'est pas la spécialité première de l'équipe ici, mais de tous c'est qu'on s'amuse. Et des pilotes et copilotes de renom avaient pris part à la compétition. Daniel et Léna, que l'on ne présente plus, avaient bien l'intention de boucler la boucle en participant au 3e Monte-Carlo de l'année 2013. Après le WRC et l'historique, le champion du monde termine ainsi sur les énergies nouvelles avec quelques petits soucis tout au long de la course. On est tombé en panne d'e-trip dès la première spéciale, après 1 kilomètre dans le Turini. Donc on ne savait pas où on était et je crois qu'on a pris beaucoup de points de pénalité d'entrée. On a crevé vers la fin de la dernière spéciale. Les systèmes de voiture actuels font qu'il n'y a pas de roue de secours dessus, on n'a qu'un système de compresseur. On a vérifié de ne pas risquer d'abîmer la voiture, on est rentré prudemment pour revenir à Monaco, le but étant quand même de finir le rallye quoi qu'il se passe. Et un rallye qui a commencé avec des petits soucis, qui finit avec d'autres soucis, mais je pense qu'on s'est bien amusé. L'année prochaine, on aura une roue de secours. Le légendaire Jean-Pierre Ballet a quant à lui arpenté les routes au volant d'une Fisker Karma, un bolide 100% électrique qui frôle tout de même les 400 chevaux. C'est un petit peu difficile ce matin parce qu'il y avait pas mal de neige et la voiture étant très large comme vous pouvez le voir, on n'était pas dans les rails secs, on était toujours sur la neige donc c'est un peu compliqué. Ben, enfin, je pense qu'on n'en est pas trop mal sorti. Je ne connais pas le classement final après les 4 ZR, mais globalement on est satisfait. Et c'est Jean Verrier sur une Honda Civic roulant au biodiesel qui remporte ce 14e rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Une grande fierté pour ce team venu tout droit d'Annecy qui avait engagé cette année 8 véhicules aux mêmes couleurs. Ça s'est bien passé, on a eu tout un tas de petits aléas qu'on a su gérer à peu près proprement. On a eu à certains moments quelques mauvaises surprises, mais par chance, on a eu beaucoup de chance en fait, puisque les contrôles ne se sont pas situés là où on a eu des problèmes et on a pu les rattraper, gérer tout ça avec un peu de sérénité. Donc au final, ça s'est bien passé. On est ravis, d'autant qu'on faisait partie d'un team super sympa, le team Honda Périssou à Annecy et que c'est une très bonne équipe. Donc je pense qu'on gagne aussi le classement du team, le classement féminin, équipage féminin, des choses comme ça et ça c'est super. Le dimanche, l'épreuve de maniabilité était reconduite, un gymkhana hors classement qui s'est déroulé au sein du village sur le port Hercule. Malgré un temps maussade, les spectateurs ont pu ainsi découvrir la capacité de ces véhicules si particuliers. Face à l'autre côté, il s'agit de l'équipage de la SMEC.